Alors la fonction d'un modérateur dans un synode tel que moi je l'imagine, ou que je l'ai vécu déjà une première fois, j'allais dire, c'est d'être au service d'une assemblée qui veut débattre. Le débat, et les événements récents le prouvent, ça s'organise. C'est pas quelque chose de inné, naturel et autre. Donc le synode national de l'Église protestante unie de France est composé de représentants de 9 régions, mais aussi de différents collèges. Un collège de gens qui participent au vote, qui sont des représentants des églises locales, environ 110 personnes, ministres et laïcs, des personnes qui sont présentes au titre de la participation à la mission de l'Église, qu'on appelle des voix consultatives, qui participent au débat mais qui ne participent pas au vote, et des invités qui, eux, doivent demander l'autorisation pour pouvoir intervenir dans les débats, et parmi ces invités, des délégations d'églises sœurs étrangères qui viennent enrichir la réflexion de l'Église protestante unie dans ses travaux. Les textes de référence, c'est la manière dont on a pensé et organisé notre vie commune. Alors c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est pas très sexy comme débat, il n'empêche que c'est fondamental de poser les règles d'une vie commune dans une église qui est quand même très diverse dans sa composition, dans des ministères qui sont eux-mêmes divers, et donc évaluer après 6 ans de constitution de l'Église protestante unie ces textes de référence, c'était prévu par les textes et ça paraît être une bonne hygiène intellectuelle de prendre le temps de regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré et éventuellement d'améliorer tel ou tel aspect qui n'avait pas été vu initialement.